Bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, Gilles Dallebret. Je suis directeur des finances et de l'évaluation à la région Bretagne, donc au Conseil régional de Bretagne. Et j'ai suivi le parcours à l'époque un DESS, donc ça remonte à très très longtemps. La première promotion du master CEVALAF, donc analyse financière et évaluation des politiques publiques pour les collectivités locales. Donc je ne sais pas quelle est l'appellation aujourd'hui. Et c'était la première promotion donc en 97. Donc directeur des finances et de l'évaluation, c'est finalement le révélateur de toutes les compétences que j'ai pu obtenir au master. Parce qu'à la fois on a des métiers de la sphère financière, avec de la gestion de la dette et de la trésorerie, de la construction budgétaire, du contrôle de gestion, de l'évaluation de politique publique, et puis des métiers aussi de la comptabilité, plus classiques et qu'on peut retrouver aussi dans les entreprises. Donc aujourd'hui, le poste que j'occupe rassemble à peu près toutes les compétences que j'ai pu acquérir au master. Et j'occupe ce poste depuis 3 ans maintenant, donc depuis 2015. Précédemment, en fait, j'ai commencé dans une petite commune, 10 000 habitants, 10-12 000 habitants, en Loire-Atlantique, à Châteaubriand, où j'ai été recruté comme responsable des finances juste à la sortie du DSS ou du Master 2. J'ai été recruté comme responsable des finances, mais comme dans les petites collectivités, il faut savoir un peu tout faire. Dès le premier jour, on m'a dit que je m'occuperais aussi de l'informatique. Donc c'est le côté sympathique des petites communes, c'est qu'on est amené à faire beaucoup de choses. On nous confie beaucoup de missions et très très vite. Et donc pendant 3 ans, j'ai travaillé dans une structure de taille assez humaine, 250 collègues, pour un budget de mémoire de l'ordre de 10 millions d'euros à l'époque. Donc j'ai fait 3 ans, j'ai occupé pendant 3 ans cette fonction-là. Et ensuite, j'ai rejoint la région Bretagne en 2001 et pendant 7 ans, en tant que spécialiste budgétaire, recruté comme chargé du budget, et puis chef du service du budget en 2006. Et puis en 2008, j'ai voulu aller voir autre chose et ailleurs, et donc j'ai rejoint la collectivité de Nouvelle-Calédonie, donc le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui est un peu particulier, qui a des compétences assez larges, et je m'occupais de questions fiscales, économiques et financières, on va dire. Donc j'étais secrétaire général adjoint du gouvernement pendant 3 ans sur les 6 années que j'ai passées là-bas. Et puis l'année de trou, c'est donc l'année 2014, où quand je suis revenu à la région Bretagne, j'ai occupé les fonctions d'adjoint au directeur de l'économie. Donc un parcours finance, économie et puis évaluation de politique publique. La particularité pour vous qui êtes si j'ai bien compris, en licence plutôt à dominante économique, je ne sais pas si vous êtes en 2e ou 3e année, donc la particularité c'est d'œuvrer dans le secteur public, puisque finalement les métiers, que ce soit de la construction budgétaire, de la gestion de la dette, de la comptabilité, du contrôle de gestion, tout ça c'est dans une entreprise on fait à peu près la même chose. Ce qui distingue, c'est l'esprit dans lequel on le fait sans doute, et puis les critères qu'on utilise pour conduire à la décision, et le rôle aussi qu'on a dans les décisions. Donc c'est un point assez particulier, me semble-t-il, qu'il faut avoir à l'esprit quand on s'oriente vers une carrière ou des métiers liés à la sphère publique. C'est dans quel esprit on veut agir, ce qui nous motive, et puis le rôle qu'on veut avoir dans notre job, la relation avec les élus, qu'est-ce que c'est que travailler avec un élu, la proximité de préoccupations citoyennes de la population, et puis quels sont les objectifs qui guident la décision et qui nous guident nous aussi à titre individuel, puisque il me semble que l'épanouissement au travail correspond aussi à un épanouissement personnel. Il faut s'y retrouver correctement dans les valeurs et dans ce qui nous motive pour aller tous les jours au boulot. Donc je pense que dans les ressorts, il y a évidemment la capacité à pouvoir adhérer à ces éléments-là qui construisent donc notre métier, et puis évidemment la dominante technique, est-ce qu'on est à l'aise dans ce type de métier, qui sont des métiers assez variés. Quand même on parle de finance et d'évaluation pour ce qui me concerne, il y a beaucoup de métiers dans ces thématiques. La particularité aujourd'hui du monde des collectivités locales, c'est que de plus en plus on nous demande évidemment d'utiliser au mieux l'argent public, et donc d'être performant, d'optimiser, d'avoir ce qu'on appelle des effets de levier.
Donc de plus en plus, on est en proximité aussi avec les techniques de construction et de mobilisation de moyens comparables à celles du privé. Il me semble que le métier évolue assez fortement depuis 3-4 ans. Et on est vraiment dans des dynamiques de partenariat public-privé, d'effets leviers, de recherche de performance ou d'efficacité ou d'efficience, qui sont parfois des mots un peu tarte à la crème, mais qui finalement recouvrent quand même beaucoup de nos réalités aujourd'hui dans l'univers des collectivités, avec des objectifs différents du privé, mais finalement la technique et les moyens à mobiliser sont assez proches. Voilà en quelques mots mon parcours et puis les éléments qui me semblent environnent le métier que je pratique ou les métiers que je pratique. Il me semble qu'au-delà des compétences dans ce que vous serez amené à faire et les métiers que vous serez amené ou les cursus, puis après les métiers que vous serez amené à choisir, au-delà d'être des experts, ce qu'on souvent on attend un peu de nous, c'est aussi avoir la capacité à transmettre, parce que si on est expert dans son coin, généralement on n'est pas tellement écouté, donc c'est la capacité qu'on a à transmettre qui est quelque chose, me semble-t-il, d'essentiel, d'autant plus quand on est sur des métiers d'expertise. Donc la capacité à faire passer des messages, à être pédagogue, c'est un enjeu, me semble-t-il, important et je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi développer dans vos formations. Donc votre savoir-être et la capacité à faire passer les messages. Et puis la volonté d'être toujours innovant à la recherche de nouvelles techniques, parce que ce n'est pas en se fossilisant sur ses compétences actuelles qu'on sera un bon professionnel. Donc là, vous êtes en plein développement de vos compétences, donc ça vous paraît assez spontané sans doute, mais avoir toujours ce goût aussi de la recherche de nouvelles techniques, de nouvelles méthodologies, le ressourcement individuel, et puis au niveau de sa structure, de son métier, de ses collègues. Et puis plus récemment, donc depuis le mois d'octobre, j'ai été nommé délégué à la transformation de la région. Donc c'est une dynamique interne de transformation de nos métiers, de la collectivité, dans un univers qui bouge beaucoup dans les collectivités, mais enfin dans la société aussi, mais dans les collectivités encore plus, me semble-t-il.